Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Sino France. Nous sommes le jeudi 11 juillet en direct de Pékin. Vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, magnifique, franchement, il fait super beau en plus. Il fait super beau, il fait super chaud. Mais bon, voilà, là ça va, on est à l'ombre. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de l'argent en Chine en fait. De l'argent en Chine, la place de l'argent en Chine. C'est évidemment un gros sujet et j'ai beaucoup de choses à dire en fait. Donc on va parler de tous les secteurs un petit peu de la société. Voilà, des femmes évidemment, des relations hommes-femmes, des relations au boulot. Voilà, donc l'argent pour tout le monde c'est un sujet sensible, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut garder ça en tête. Et voilà, moi je pense que la Chine, voilà, c'est le pays de l'argent. C'est le pays de l'argent. Ils ont un dieu pour l'argent. Et c'est vraiment. Je pense aussi que vous savez ce qui s'est passé avec la révolution, etc. C'est que bon, ils ont supprimé un petit peu tout ce qui est voilà les dieux, etc. Les religions en fait. Et voilà, ça a créé un vide, on va dire. Et j'ai pas envie de dire que ça a été remplacé par l'argent parce que c'est pas vrai, évidemment. Donc avec le communisme, c'est pas vrai parce que bon, l'essence même du communisme, c'est voilà le socialisme en fait. Et je vais revenir là-dessus plus tard dans la vidéo. En fait, voilà, les Chinois ont toujours été commerçants, n'est-ce pas? Ils ont toujours été commerçants depuis voilà, des milliers d'années. On connaît la Chine pour ça, on connaît les Chinois pour ça. Évidemment que c'est la vérité. Ils aiment l'argent, ils adorent l'argent. Sauf que, voilà, moi, pourquoi je dis que la Chine, c'est vraiment le pays pour l'argent et non pas l'Amérique? Ben, parce que déjà, l'Amérique, c'est un pays bien plus récent que la Chine. Et justement, en fait, avec le communisme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont quand même rajouté une dimension socialiste au pays, en fait, au système. Donc, par exemple, il y a les hôpitaux gratuits, il y a l'école gratuite. C'est très similaire à la France sur beaucoup de points. Et d'ailleurs, c'est quand même paradoxal. Moi, je pense que ben, la Chine et la France ont tellement de choses communes, en fait, ont tellement de points communs, alors que c'est des pays dans deux voilà, continents différents. On est très loin l'un de l'autre, avec des cultures complètement différentes. Mais voilà, il y a tellement de points communs, que ce soit en philosophie, voilà, même politique. Quand on regarde aujourd'hui, la France, voilà, c'est le gouvernement Providence, ben, la Chine un petit peu aussi, voilà. Même si il y a quand même des grosses différences, et notamment au niveau business en fait. Au niveau business, ben, les Chinois sont beaucoup plus libres en fait qu'en France. Le gouvernement, voilà, c'est beaucoup plus avantageux au niveau du système fiscal, etc. Voilà, donc après, je connais pas tous les détails. Si ça vous intéresse, évidemment, je vous encourage à rentrer en contact avec moi, comme je le fais tout le temps. Voilà. Et moi, après, je peux vous rediriger vers des personnes plus compétentes, on va dire. Moi, voilà, j'apprends, hein, je continue à apprendre. Ça fait 6 ans que je suis en Chine, que je suis à Pékin. J'en apprends tous les jours. Et notamment, là, quand je suis arrivé de Taïwan, j'avais une copine taïwanaise, maintenant j'ai une copine chinoise, et je me rends compte en fait de la différence, quoi, de la différence, et notamment sur le fait que, eh bien, la Chine, c'est la vraie Chine en fait. Ça peut faire rigoler, mais si vous voulez, au niveau de la profondeur, bon, je vais pas tout mettre sur mes copines hein, ou mes ex, enfin bref. Mais en tout cas, sur la profondeur, voilà, la culture et tout, on sent vraiment une différence. On sent vraiment une différence. Et voilà, moi, j'apprends tellement de choses. Bon, pas qu'avec ma copine, aussi, voilà, au niveau du travail, dans la vie de tous les jours, les rencontres que je fais. Et voilà, enfin, la Chine, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment exceptionnel. Et si vous voulez apprendre des choses, voilà, il faut vraiment venir en Chine. Même en tant que touriste, vous allez apprendre. Voilà, par exemple, la muraille de Chine, c'est incroyable. Ça, c'est sûr, c'est vraiment incroyable. C'est grandiose. Bon, après, il n'y a pas que ça, la cuisine et tout. Bon, pour en revenir au niveau de l'argent,
Le truc, c'est que je fais mes vidéos one shot, moi, hein. Je fais pas de coupure ni rien. Donc voilà, je vous demande de tolérer ce, ce petit inconvénient. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire sur l'argent. En fait, voilà, donc on peut se dire, parce que nous, bon, on est de culture, voilà, donc chrétienne, ou même, voilà, tout ce qui est axé sur la religion, n'est-ce pas? Donc je prends l'Europe et puis le cercle autour, la Méditerranée, pardon. Moi je suis de Montpellier en plus, avec l'islam, le judaïsme, etc. Donc il y a quand même une place, contrairement à l'Europe du Nord, n'est-ce pas, avec les protestants, ensuite avec les Américains, on a quand même une... voilà, on fait attention et on se dit que voilà, l'argent c'est peut-être pas le plus important dans la vie, n'est-ce pas? Contrairement, voilà, à l'Europe du Nord ou aux Américains, où là, c'est vraiment l'argent, l'argent roi, quoi, on va dire, d'accord? Bon, en Chine, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ils savent qu'il faut de l'argent. Voilà, ils savent que pour avoir une vie confortable, il faut de l'argent. Donc, notamment quand vous allez marier une Chinoise, la coutume, la base, c'est que il vous faut une maison, d'accord? Il vous faut acheter une maison. Il vous faut une voiture, que la femme soit confortable et que la belle famille soit tranquille. Voilà, ça c'est vraiment le postulat de base, on va dire. Bon après, vous, si vous êtes étranger, ils sont pas bêtes, ils savent que c'est pas forcément dans vos cultures, donc voilà, il y aura moins de pression, il y aura moins de pression. Et si justement vous faites des efforts, ils vont le reconnaître aussi. Et enfin voilà, c'est comme tout le monde, hein, quand même si vous êtes français et que vous avez un copain, une copine étrangère, ben forcément il faut s'adapter, hein, il faut être tolérant quoi. Donc ben, les Chinois ils sont ultra tolérants, il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout avec les étrangers, ils savent que vous fonctionnez différemment. Voilà, et ils acceptent et c'est logique et c'est normal. Voilà. Mais bon, en tout cas en Chine, entre les Chinois, c'est chaud les amis, c'est chaud. Et c'est pour ça aussi que au niveau boulot, au niveau études, ils sont chauds, ils sont très très chauds. Voilà, les étudiants chinois, il y a des ingénieurs par millions qui sortent chaque année. Moi, j'ai de la chance de travailler dans l'éducation, de côtoyer, voilà, j'ai côtoyé, voilà, ça fait 6 ans que je suis là, donc je vois un petit peu ce qu'ils font, je m'intéresse vraiment à ce qu'ils font pour leurs études, et franchement, c'est un niveau vraiment très très haut les amis, c'est très très haut. Je regardais un étudiant travailler sur un PowerPoint, donc là on est au niveau licence, d'accord? Et en fait, ben, pour faire son PowerPoint, le mec il faisait donc déjà les slides là, il faisait ça sur un papier et ensuite sur le iPad. Et donc moi je me disais, ah ouais, enfin voilà, la préparation qu'il y avait derrière, c'était extraordinaire en fait. Et le résultat du PowerPoint, enfin moi j'avais jamais vu ça en fait. Alors que c'est un simple PowerPoint on peut se dire. Mais ben non, en Chine non. Sinon récemment là j'ai découvert un petit peu le monde de l'art, d'accord, de l'art en Chine. On dit que les Chinois sont pas créatifs, les amis c'est faux, hein. Voilà, hein. Franchement, moi j'ai vu ce qu'ils faisaient. Bon allez, je suis allé dans la meilleure école d'art, d'accord, certes, de Chine, de Pékin. Et enfin voilà, ce que j'ai vu là-bas, c'était vraiment très impressionnant. Voilà, moi là, je me rapproche un petit peu du monde de la mode. En ce moment, c'est pas moi, hein, c'est juste la vie qui fait ça, on va dire. Et enfin, c'est ultra intéressant, surtout que moi, je connaissais rien du tout. Et donc voilà, les amis, je pense que tout ça, c'est très intéressant. Surtout pour comparer avec nous, en fait. Voilà, c'est des bosseurs, comme je vous disais. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est des gros bosseurs. Et parce que forcément, voilà, il y a cette pression, on va dire, il y a cette pression financière. Il y a cette pression financière. Et ils savent que voilà, pour faire des sous aujourd'hui dans un monde ultra compétitif, surtout en Chine, avec les milliards de personnes qu'il y a ici, et dans le monde par extension, eh bien il faut, pour sortir du lot, ça va pas être facile, ça va pas être facile. Donc voilà, ils comptent pas leurs heures.
Et puis aussi, bon, comme je disais, hein, c'est pas la même culture de l'argent qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Voilà, bon, là on parle vraiment de la Chine. Et en fait, il y a aussi ce truc, un petit peu comme au Japon, d'être vraiment un maître dans l'art que tu pratiques. Que ce soit l'éducation, que ce soit enfin n'importe quoi. Tu sais, on pense aux maîtres forgerons là, au Japon, les katanas, j'en sais rien. Eh bien, en Chine, voilà, c'est pareil. Donc, quand ils font un truc, ils vont vraiment faire attention de le faire très très bien. Voilà, de le faire très très bien. Là, j'ai un exemple tout bête en tête. Il y a pas mal de magasins où vous pouvez faire, vous savez, des photocopies, etc. Des trucs sur les ordinateurs. Puis voilà, les mecs, ils font du boulot énorme. C'est des petits magasins, il y en a un petit peu partout. Et tu peux faire des flyers, etc. Des menus pour si tu as un restaurant, des choses comme ça. Et en fait, voilà, ils font du travail, mais ultra pro. Et le truc, c'est que ça vaut, comparé à la France, le même service, ça vaut beaucoup moins cher. Voilà. Je me rapproche un petit peu parce que là, on est au périphérique, vous voyez, le trafic là derrière moi. Voilà. En fait, je suis venu ici pour vous montrer justement, voilà, là on parle de l'argent. Ben là, c'est un petit peu le cœur financier de Pékin. Bon, il y en a deux. Là, on est à l'est. Et voilà, vous pouvez voir vraiment les bâtiments et tout. Là, le trafic, donc c'est le troisième périphérique est. Voilà, derrière moi, là, je suis à CBD. Moi, j'habite à Shuangjing, là, juste derrière, là, derrière moi, on peut le voir. Donc voilà, écoutez les amis, je vais essayer de... Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur l'argent en Chine? Voilà, écoutez, là, il y a vraiment une pression. Aussi, voilà, un dernier truc que je voulais rajouter, c'est que, eh bien, peut-être que vous allez avoir des amis à vous, enfin des collègues au boulot. Voilà, donc vous vous dites, voilà, c'est mon collègue, il a que ce boulot. Ben non, en fait, sans doute pas. Euh, Énormément de Chinois ont d'autres boulots à côté en fait, mais c'est souvent des business. Voilà, ça peut être un business familial avec leur mari ou leur femme en fait, et, euh, et voilà, et c'est ça qui va peut-être leur générer le plus de revenus, ou en tout cas c'est le but. Mais moi j'en connais beaucoup de gens comme ça. Et puis après, là je vais parler peut-être un peu plus des côtés négatifs. Eh bien voilà, ça peut générer des divorces, etc. Parce que ben, l'argent, vous savez, l'argent c'est la première cause de divorce dans un couple. Voilà, tout simplement. Non, et si tout d'un coup vous devenez riche, voilà, après peut-être que vos attentes vont changer, etc. Bon, bien sûr que quand c'est un divorce, c'est tout un tas de facteurs, hein, bien sûr. Et puis chaque situation est différente, chaque situation personnelle est différente. Mais voilà, en tout cas, évidemment que l'argent, ben, dans les religions qu'on connaît, en tout cas en Europe, c'est quand même assez tabou, on va dire, hein. Dans la chrétienté, dans l'islam, bon voilà, et puis même en Chine, dans le bouddhisme, etc. Voilà, l'argent, c'est quand même... voilà, bon, en tout cas en France, vous savez, les riches, ils sont mal vus. Voilà, ça peut être bête, parce que il faut aussi penser à tout le travail qui a été accompli voilà, la plupart du temps, quand on devient riche, je parle pas d'hériter ou quoi, mais c'est qu'il y a énormément de boulot derrière, d'accord? C'est qu'il y a énormément de boulot derrière, il y a énormément de sacrifices. Et ça, vous voyez, en Chine, c'est la différence. Quelqu'un de riche, eh bien, les gens, ils s'en foutent, ils vont le respecter, tu vois. Ils vont le respecter. Il y a pas ce truc de ah ouais, t'es riche et tout, voilà, je suis jaloux. Non, ça n'existe pas en Chine. Et ça participe aussi, eh bien, à la société, en fait, à rendre la société plus saine. Voilà, je pense, bien sûr. Donc voilà, je voulais dire ça. Et puis voilà les amis, je vais arrêter la vidéo parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas facile hein, de. Là je fais 15 minutes de vidéo. C'est pas facile de faire ça one shot. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important parce que là j'aimerais bien que la chaîne d'école, ce que je vais vous proposer après une série
On va aller avec le collègue visiter des endroits un petit peu atypiques dans la Chine. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez. Sinon, là, je pense que ça va être ma dernière vidéo en Chine, à Pékin, avant un moment, parce que là, je vais rentrer en France, en fait, pour les vacances. Mais j'ai une vidéo de prévue avec Carole Gabé pour la sortie de son livre Zéro Covid. On sera en Avignon, ça risque d'être sympa. Et puis ensuite, je vais aller au Xinjiang, les amis. Je vais aller au Xinjiang. Voilà, j'ai un voyage de prévu. Donc je vous en dis pas plus, mais je vais rester là-bas 4-5 jours et je compte bien faire des vidéos. Voilà, donc ça s'annonce sympathique. Ça sera mi-août. Voilà, mi-août, vers le 12 août, il me semble. Donc voilà, les amis, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, lâcher vos commentaires pour qu'on puisse discuter dans la section commentaires. Ciao!